Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, vous allez voir que j'ai eu un petit souci avec ma pompe à injection. Elle s'est mise à beaucoup fuir. Donc vous allez voir que je vais tenter de réparer dans cette vidéo. Vous allez voir aussi la petite vie de Falcor et Nani. Parce que comme vous le savez, j'ai gardé Nani parce que Anna est remontée voir son fils. Bon, comme c'est pas évident en voiture, Nani n'aime pas trop les voitures. Donc il est resté avec moi. Et puis vous allez voir que ça se passe plutôt bien. Donc par contre, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de balades dans cette vidéo. Je me suis vraiment concentré sur cette panne. Donc je vous laisse découvrir comment j'ai pu faire pour contrer cette panne dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis retourné au spot des Issambres. Un spot plutôt tranquille. Aujourd'hui c'est samedi, donc il y a un peu de monde le matin. Puis il y a plein de randonnées à faire ici, c'est super. Et là je suis en train de sortir mon gros toutou. Hop là, il court comme un petit foufou. La rivière est un petit peu asséchée, donc on peut passer par là. Et après on a beaucoup de nature vraiment tout autour, donc c'est super cool ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là on peut apercevoir Nani qui est allongée comme une grosse carpette sur le pare-brise, sur le tableau de bord. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une fois que j'aurai... attaqué par une branche. Une fois que j'aurai sorti Falcor, je vais attaquer un peu de mécanique parce que j'ai ma fuite au niveau de ma pompe à injection. J'avais un sointement, avant ça goûtait un petit peu, et là ça a empiré, ça goûte de plus en plus vite. Donc il faut que je répare ça parce que déjà ça pollue, c'est pas bien. En plus je perds du gasoil, donc en ce moment c'est pas le bon moment d'avoir une fuite de gasoil. Donc là je vais essayer de faire quelque chose parce que c'est au niveau du cul de la pompe en fait. Vraiment en sortie de pompe il y a un joint qui fuit. Et je vais essayer de le réparer de l'extérieur parce que le problème c'est que sinon il faut que je démonte complètement la pompe à injection, c'est-à-dire la distribution et tout ce qui va avec. Donc c'est beaucoup de boulot. J'ai envie d'essayer de réparer par l'extérieur parce que j'ai quelques personnes, je crois que c'était sur une ancienne vidéo de YouTube qui m'avait dit qu'il avait réparé comme ça. Il m'avait mis, je crois qu'il avait mis de l'époxy aussi. Je sais plus trop quel produit il avait utilisé. Mais bon, moi j'ai acheté de l'époxy, j'en ai pris une spéciale vraiment pour la température jusqu'à 150 et puis qui résiste à l'huile et tout ça. Donc je pense que ça devrait tenir, mais il faut que j'arrive à accéder correctement. Le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler, donc je vais voir si j'arrive à faire ça. Donc déjà on va sortir gros toutou et puis après on va voir pour faire ça. Un gros toutou, c'est vrai? Bah ouais. T'es bien là? T'as de l'espace, hein? Regarde ton jardin comme il est grand. C'est pas la belle vie, ça? Hein? N'est-ce pas? Bah ouais. Tout content celui-là. Court dans tous les sens. Oh mon gros toutou, oulala, qu'il est puissant, qu'il est élégant celui-là, oulala, regardez-le comme je suis le fier là, que toute droite, hein, ouais, bah oui. Bon après c'est bien défoulé, maintenant on va rentrer au camping-car, et puis je vais attaquer la mécanique. Je me suis mis là parce que c'est l'idéal, hein, comme ça je peux bricoler sans trop me salir, je peux me mettre par terre. Sans me salir, je mets quand même une serviette pour pouvoir bricoler tranquillement. Ah, là on peut apercevoir le petit papier que j'ai mis aussi, en disant que les panneaux étaient illégaux. Et derrière, nous avons El Nanito. Ça va la sieste? Ça se passe bien? Ouais. Là je l'ai installé tranquillement avec la porte entrouverte. Comme ça il peut sortir
Il y a sa litière, il y a sa petite gamelle d'eau. J'ai planqué les croquettes là-bas. Parce que sinon, Falcor il a tendance à les manger, donc je peux pas les mettre à l'intérieur au même endroit. Hein? Comme ça, tu es tranquille, tu peux venir, rentrer, sortir. Et faire la sieste surtout. Allez, on y va, gros toutou. Hop! Toi aussi, tu vas faire la sieste maintenant? Hein? Bah ouais. J'ai déjà donné à manger tout à l'heure. Hop, attends, je t'enlève ton harnais. Voilà, ce sera mieux, plus confort pour t'installer. Bah ouais. Une petite friandise? Ouais. Allez, t'as bien mérité. Après tous ces efforts. Il n'a même pas fini sa gamelle d'ailleurs ce matin. Tiens. Hop là. Et il fait vraiment super bon parce que là, il doit être à peine midi. Il fait déjà 20 degrés. C'est vraiment super chaud en ce moment, c'est super cool. Du coup, mon bidon d'eau là-bas, il chauffe super rapidement. Donc c'est plutôt sympa. Là, actuellement, je suis en t-shirt, mais bon, je vais quand même mettre ma petite veste pour me protéger parce que je vais passer dessous par moment. Donc je vais prendre ma petite veste avec laquelle je fais la mécanique. Je vais prendre également une paire de gants. Donc j'ai acheté du nettoyant frein. Comme ça, je vais pouvoir bien nettoyer la surface avant de mettre l'époxy. J'ai acheté du coup cette époxy là. Je la connaissais pas, elle est même transparente. Elle est faite pour bois, métal, céramique, pierre, plastique. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'elle résiste à l'eau, à l'huile, au pétrole. Donc normalement, ça devrait résister le fait qu'il y ait du gasoil qui essaye de sortir, quoi. Ça devrait pas trop le ronger. Donc on va essayer, puis ça résiste quand même pas mal, hein. C'est jusqu'à moins 30 et 150 degrés. Et la pompe à injection, elle monte jamais à 150 degrés, hein, ça monte à 100 degrés maximum. Donc voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc on va commencer par ouvrir le capot. Hop là. Alors voyons voir un petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc la pompe à injection est ici. C'est tout ce gros bloc là. Et moi ma fuite elle est au niveau du cul de la pompe, c'est-à-dire ici il y a un joint tout autour avant que ça parte dans les tuyaux ici d'injection. Il y a un joint qui est comme une cloche en fait. Et c'est d'ici que ça fuit apparemment. Donc comme vous le voyez, hein, c'est pas très accessible, hein, il y a plein de tuyaux de partout. Donc je vais déjà commencer à balancer du nettoyant frein. Je vais protéger en dessous, hein, bien sûr, par terre. Et je vais essayer de nettoyer et sûrement démarrer le moteur pour voir un petit peu d'où ça vient exactement. Du coup dans mes déchets à recycler, j'avais gardé une barquette en plastique. Donc je vais m'en servir comme récipient en dessous pour récupérer ce qui coule. Voilà, je vais installer ça là-dessous. Je vais prendre aussi ma petite lampe que j'avais réparée parce que la recharge ne fonctionnait plus, là l'embout était cassé. Donc j'ai carrément coupé un fil et j'ai raccordé directement pour pouvoir la recharger. Du coup elle fonctionne à nouveau. Donc je vais m'en servir, ça est quand même bien utile pour éclairer. C'était une lampe de vélo que j'avais achetée à l'époque quand je faisais du vélo. Et ça va m'aider pour voir un petit peu plus clair. Parce qu'honnêtement, je vois rien du tout. C'est vraiment pas évident. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis un petit embout comme ça, là. Donc je vais pouvoir mieux viser pour nettoyer. Donc, je vais en balancer un peu de partout. Après, je vais prendre une vieille brosse à dents aussi, je pense, pour frotter. On peut voir que Nani ne se sent pas du tout concerné par la mécanique. Hein, préfère renifler, je sais pas trop. La terre, et se frotter, ouais, surtout se frotter. Ah Nani, c'est bien la vie là? On est tranquille? Bah ouais. Dans mon tiroir, j'ai normalement une vieille brosse à dents. Bon, je vous rassure, c'était pas mes dents ça, hein, je m'en suis déjà servi. C'était quand j'avais lavé le vélo, je crois. Ouais, c'était ça, quand j'avais restauré le vélo, j'avais utilisé déjà. Je peux vous dire que c'est vraiment pas évident du tout. Pas du tout la place pour travailler. Là on peut voir que par dessous que j'avais déjà essayé de réparer, j'avais mis un joint en silicone et ça n'a pas tenu, ça n'a pas collé quoi, ça tient pas. Donc je vais essayer de le gratter tout ça et essayer de bien nettoyer. Et ça n'a pas du tout tenu, hein. Le joint s'enlève directement, donc c'est pour ça que ça continue à fuir. Il faut que j'enlève tout ça, que je gratte bien. Je vais nettoyer en frein. Je sais pas si vous allez voir, là on voit bien quand même qu'il y a une jointure
entre cette partie-là et cette partie-là. Et c'est de là que ça fuit apparemment. Bon voilà, là j'ai bien arrosé de partout, j'ai bien frotté un peu de partout. Regardez, ça commence à être un peu plus propre quand même. Tout doucement. Donc on va attendre que ça sèche, que le nettoyant frein s'évapore. Et puis après je vais essayer de faire mon joint correctement. Donc tout le long ici là. On dirait que c'est du plastique ça là. Et ça c'est de l'alu. Donc je vais essayer de faire tout le long comme ça, tout autour. Le plus dur c'est au-dessus. Parce qu'en dessous ça va encore, mais au-dessus c'est pas accessible du tout. Donc je vais attendre que ça sèche. Hein. D'ici 1 heure je pense que ça sera bien sec. Et je vais aussi démarrer avant de faire le joint. Par contre je vais aussi démarrer pour être sûr de l'endroit, si c'est en haut, si c'est sur les côtés, si c'est en bas que ça fuit. Parce que le joint fait tout le tour en fait du bloc. Là on peut voir de dessus maintenant c'est bien sec. Donc on va démarrer et on va regarder un petit peu d'où est-ce que ça fuit. Donc là on voit bien que ça coule. Regardez, tout le dessous est mouillé. On peut voir. Alors, je sais pas si vous allez voir tout en bas là où j'éclaire, c'est mouillé et ça vient bien de ce côté-là. Donc du coup j'éteins. Et ce que je vais faire, je vais éviter ça au cas où. Ce que je vais faire c'est que je vais attendre maintenant que ça finisse de goûter là. De s'égoutter. Je vais remettre du nettoyant frein. Je ne sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure quand j'ai parlé, mais en tout cas, ça vient d'ici. Vraiment, on compte le moteur, donc c'est vraiment l'endroit le plus chiant à la limite. Bon, ça va, apparemment, c'est pas du dessus. Dessus, c'était encore plus chiant. Donc là, il va falloir que j'essaye de faire un bon joint ici. Et normalement, ma fuite devrait s'arrêter. Du coup, je remets du nettoyant frein là-bas pour enlever tout le gasoil. J'ai quand même un petit doute sur le dessus de la pompe. Donc je pense que je vais quand même faire tout le tour avec l'époxy. Parce que de toute façon, là où je vais réparer, la pression elle risque de monter de l'autre côté. Donc ça risque à la force de se percer. Et puis au moins, ce sera renforcé de partout. Donc là, je vais attendre, j'ai remis du nettoyant frein. Je vais attendre que ça sèche bien. Et puis je vais pouvoir mettre l'époxy. En attendant, il y en a 2 qui bossent dur là. Ça bosse dur ici. Ah ouais. Et du coup, j'ai pas mis ma veste parce que vraiment, il fait super chaud. C'est vraiment incroyable tellement il fait chaud. On a 22 maintenant à l'intérieur. C'est vraiment... il fait très chaud. Donc en plein soleil là-bas, je vous dis pas pour bricoler. Mais bon, je préfère ça que la pluie parce que la pluie, c'est horrible quand on bricole. En attendant, je vais me débarbouiller un petit peu parce que je me suis mis plein de poussière en nettoyant. C'est pas évident, n'empêche, d'être dessous et on s'en prend plein les yeux, quoi. Bon, du coup, j'ai bien mérité un petit café. Et en ce moment, je me fais du café viennois comme ça. Je mets 2 ou 3 cuillères. Et puis je mets 2 cuillères de Nesquik. Du coup ça fait un petit goût chocolaté. Je crois que là-dedans il y a un peu de poudre de lait. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous voulez essayer, allez-y. C'est pas mal. Il va me falloir aussi un petit outil pour pouvoir poser le mastic. Donc peut-être ce tournevis. Mais je viens de voir que j'avais une grande vis aussi. Donc je pense que je vais prendre ça pour pouvoir accéder et étaler plus facilement. Parce que vraiment on passe pas du tout un grand tournevis, ça passe pas quoi. Ça va me servir pour mélanger le mastic, parce que c'est un double composant. C'est deux composants qui se mélangent, donc je vais les mettre. Hop, je vais mélanger là-dedans. Et puis après avec je vais dire la spatule, mais c'est pas une spatule avec le tournevis ou la vis. Je vais prendre et je vais mettre directement là où j'ai besoin sur la pompe à injection. Bon allez, c'est parti, je vais l'ouvrir, je vais faire mon petit mélange. Bon, je pourrais pas filmer parce que ça sèche quand même assez vite, ça met 5 minutes. Enfin, séchage rapide quoi. Après, il faut attendre 24 heures quand même. Donc, je pourrais pas filmer parce que je vais devoir me dépêcher assez rapidement. Je vais vous montrer le résultat après. Donc, verdict, j'ai passé quasiment tout le pot. J'ai pris une vieille boîte d'œufs pour pouvoir mélanger. Et voilà, j'en ai mis vraiment de partout. Je sais pas si vous allez bien voir. J'en ai vraiment mis, on voit pas bien ici, je vais vous montrer plutôt par dessous. J'en ai vraiment mis tout le tour. Hop. Donc maintenant, je pense que ça devrait pas fuir. Regardez, hop. J'en ai vraiment mis partout. Voilà. Donc je vais attendre que ça sèche bien. Normalement il faut 24 heures quoi, pour que ça soit bien sec. Alors par contre ça m'aura coûté un t-shirt parce que j'ai pas fait gaffe. Mais je me suis appuyé tout à l'heure et j'ai mis de la colle sur mon t-shirt. Donc il est foutu. Tant pis, je le garderai pour bricoler.
Bon, c'était un t-shirt que j'avais acheté à Lidl, pas très cher, heureusement. Mais bon, comme quoi, vaut mieux mettre des vieux vêtements que... Bah, surtout qu'il était tout neuf celui-là, mais bon. Voilà, tant pis, ça m'aura coûté un t-shirt. Donc plus qu'à ranger mon petit bazar, à nettoyer mes outils, et puis bah plus qu'à attendre quoi. Verdict demain. Et c'est quand tu vas jeter la boîte que tu te rends compte en fait qu'ils avaient mis une petite spatule avec un petit récipient. Moi, je garderai, peut-être que ça me servira pour autre chose.